Partir dans les îles de Guadeloupe. Explorer une île, puis en découvrir d'autres. S'aventurer. Se dépasser. Et grandir un peu. Vivre de nouvelles expériences. S'attacher. Et puis, revenir. Car d'une île à l'autre, d'un voyage à l'autre, c'est toute une vie que l'on construit. Découvrez un archipel unique. Les îles de Guadeloupe, il y a tant d'îles en elles. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette journée de mise à l'honneur des îles de Guadeloupe. Nous allons maintenant vivre une expérience grandeur nature sur ce magnifique archipel. Pour nous en parler, nous sommes avec Patrick Galin du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphanie. Pendant ce live, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat. Nous y répondrons en direct et également à la fin de la présentation. Patrick, je te laisse la parole. Merci beaucoup Stéphanie, merci Marianne et toute l'équipe de Comexposium pour cette semaine du tourisme. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20 mars 2021, il est 10h du matin en Guadeloupe. Oui, sur les îles de Guadeloupe, nous partons justement pour une petite expérience grandeur nature. Vous n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions sur le chat, nous y répondrons. Au cœur des Caraïbes, oui, pour ceux qui connaissent les îles de Guadeloupe, nous allons découvrir ou redécouvrir les îles de Guadeloupe dans cet archipel des Caraïbes. La Guadeloupe entre l'Atlantique et la mer des Caraïbes, c'est l'été toute l'année. Température assurée en moyenne de 25 à 30 degrés. Période sèche, période humide, mais toute l'année, il fait beau sur les îles de Guadeloupe. Les tarifs aussi sont sympathiques en basse saison. Vous allez pouvoir y bénéficier. Pourquoi nous disons les îles de Guadeloupe et pas la Guadeloupe? Les îles de Guadeloupe sont composées d'un archipel de 5 îles. La Grande Terre, la Basse Terre, la Désirade, Marie-Galante et les Saintes, comme vous le voyez juste ici. Pour beaucoup d'entre vous, il y a parmi ces îles d'autres petites îles inhabitées, sauvages, mais aussi protégées. La superficie totale est de 1628 km² avec une population de près de 70 000 habitants. La monnaie, oui, c'est l'euro. C'est l'euro. La Guadeloupe, les îles de Guadeloupe, c'est l'Hexagone, c'est l'Europe. Et nous avons aussi un volcan qui culmine à 1467 mètres d'altitude et l'aéroport Paul Caraïbes pour vous accueillir. Nous continuons et justement nous partons à destination des îles de Guadeloupe au départ de Paris, Orly et Paris Charles de Gaulle avec les compagnies aériennes Air Caraïbes, Air France, Corsair et même, oui, depuis la Belgique avec Bruxelles Charleroi. Donc vous avez différents départs quotidiens avec Orly et Charles de Gaulle avec Air France. Et bien entendu, vous avez en partenariat le TGVR avec la SNCF où vous pouvez partir depuis la province, depuis toute la province. Le décalage horaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est moins 6 heures en été et moins 5 heures en hiver. Et nous allons continuer en arrivant sur les îles de Guadeloupe. Alors oui, à date, comme sur l'Hexagone, actuellement, nous avons un motif impérieux pour venir sur les îles de Guadeloupe. Donc les consignes sont les suivantes. Il y a un test RT-PCR négatif à faire 72 heures avant le départ. Aussi une attestation sur honneur pour se rendre sur les îles de Guadeloupe. Ensuite, un auto-isolement prophylactique de 7 jours. À l'issue de cette semaine, oui, un nouveau test RT-PCR doit être réalisé. Comprenez bien que cette situation, elle est valable pour tous, que nous soyons touristes ou même domiens. C'est pour le bien, la sécurité de tous et pour se protéger mutuellement pour le moment. Et nous attendons un avenir meilleur. Vous pouvez consulter donc sur la page officielle du CTIG, le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe, la page Covid-19 pour vous donner toutes les informations qui suivront aussi dans le lien. Alors nous allons vous montrer quelques exemples d'hébergement. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous montrer
tous les hébergements qu'il y a sur les îles de Guadeloupe. Mais pour cette tendance nature, voilà, je vous ai choisi quelques petits hébergements comme le Tanda Caillou qui est sur des haies, hein, qui culmine carrément, vous voyez la vue, et nous sommes carrément dans la montagne tout autour. Vous avez aussi l'habitation La Manon avec toute sa flore, tout ce qui est en spécial nature. Vous avez aussi le jardin Malanga à Trois-Rivières et le jardin des colibris à Des. Alors chacun a sa spécificité, vous aurez l'occasion de les découvrir dans les prochains épisodes et bien sûr sur notre site internet, et je vous laisse le soin de les imaginer lorsque vous y serez. Toujours dans ces hébergements insolites, le West Indies Cottage à Pointe-Noire, le Guada Natura Ecolodge. Vous voyez un peu le visuel et vous vous dites, mais on est où? Eh oui, on est sur Sainte-Rose, du côté de la Basse-Terre, sur les îles de Guadeloupe. L'Ecolodge Mentin, hein, ou la Mentin, et l'habitation Jets à Vieux Habitants. Chacun d'entre eux a sa particularité. N'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site des îles de Guadeloupe pour y faire un tour avant de venir chez nous. Pour se déplacer sur les îles de Guadeloupe, oui, il est recommandé de prendre une voiture de location. Vous pourrez vous déplacer entre la Grande Terre et la Basse Terre. Vous avez, comme sur l'Hexagone, les feux rouges, les stops, les embouteillages. Mais tout cela, quand cela est en vacances, c'est en douceur. Vous pourrez aussi vous déplacer sur les autres îles, comme à Marie-Galante, la Désirade ou les Saintes, terre de haut, terre de bas, avec les compagnies maritimes qui partent depuis Pointe-à-Pitre, depuis Trois-Rivières et même depuis Saint-François. Oui, oui, oui. Il y a donc sur plusieurs îles une connexion où vous pouvez vous déplacer avec grand plaisir. Ce que nous disions depuis le début, 5 îles, 5 voyages en un, et parmi tous ces voyages, il y a de multiples expériences. Et nous allons approfondir sur chacune des îles, et vous allez voir qu'elles ont toutes quelque chose d'unique, mais elles sont toutes sur les îles de Guadeloupe. Par exemple, sur Basse-Terre, vous pouvez faire de la randonnée, et comme je parlais tout à l'heure de la Soufrière qui culmine à 1462 mètres d'altitude, il y a aussi les rivières, les sources chaudes du volcan. Vous avez 300 km de sentiers balisés et sécurisés sur les îles de Guadeloupe. Donc, il y a différents types pour la famille, les amis, les enfants. Donc, il y a différents types de niveaux de difficulté. Vous avez aussi les différents jardins botaniques, comme celui de Coluche. Oui, Coluche avait une habitation sur des haies, et aujourd'hui, c'est le jardin botanique de Day. Quelque chose vraiment de joli à voir, et parmi tous les autres jardins aussi qui sont sur la Basse-Terre et les autres îles. Sur la Grande Terre, elle est beaucoup plus plate, beaucoup plus calcaire, mais vous avez aussi beaucoup d'activités. Il faut savoir que sur les îles de Guadeloupe, nous avons 400 km de plage. Et je le précise, ce sont 400 km de plage publiques. Vous pouvez vous rendre sur toutes les plages. Bien entendu, avec la situation sanitaire actuelle, nous avons des horaires précis où vous pouvez vous rendre sur les plages. Donc, vous n'hésitez pas toujours à consulter avant d'y aller. Vous avez donc aussi le parachute, vous avez aussi les différents marchés de jour comme de nuit, et la boucle Nord Grande Terre pour de la randonnée, et même en arrivant jusqu'au bout, à la pointe des châteaux. C'est magique. La Désirade, beaucoup plus solitaire, mais vraiment, vraiment, vraiment jolie. Elle est unique car là aussi, sa réserve naturelle a caractère géologique, et c'est la première d'outre-mer depuis 1998. Et elle a aussi d'autres petites îles qu'on appelle les îles de Petite Terre, une réserve naturelle où vous pouvez passer la journée en nageant en palme, masque et tuba avec les tortues, avec tous les poissons tropicaux, avec les raies. C'est vraiment quelque chose d'authentique et de magnifique à découvrir sur la Désirade. Et franchement, chaque île a sa particularité. Et vous me direz ensuite, dans vos questions, laquelle vous plaira le plus. Les Saintes. Dans les Saintes, nous avons les terres de haut, terres de bas,
et aussi l'une des plus belles baies du monde. Depuis le fort Napoléon, on peut se rendre à pied, en vélo électrique, en scooter ou voiturette électrique. Voilà. Sur les Saintes à Terre de Haut, vous avez différentes activités de découverte et beaucoup d'endroits typiquement sauvages, naturels. C'est ça, la nature dans les îles de Guadeloupe. Vous allez vous retrouver à chaque île dans un nouvel environnement unique en son genre. Sur Terre de Bas aussi, Terre de Bas avec les traces de l'étang et aussi les traces des falaises où vous avez une végétation tropicale sèche. C'est vraiment un endroit magnifique. Et en gastronomie, il ne faut pas oublier, pour ceux qui s'y connaissent, le fameux tourment d'amour. On ne peut pas quitter les Saintes sans avoir goûté le fameux tourment d'amour. Et pour ceux qui ne l'ont pas goûté, eh bien, on vous donne rendez-vous. Marie-Galante, pour beaucoup d'entre vous et pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez sans doute entendu parler de Marie-Galante dans une chanson. Oui, Belle île en mer, Marie-Galante de Laurent Voulzy, l'île Galette, l'île aux 100 moulins. Elle a aussi son rhum agricole, oui, qui est fait directement sur place. Donc il y a différents Perlaba et bien d'autres encore qui vous donneront l'opportunité d'y faire un tour, mais vous avez aussi les différentes plages qui, elles, sont aussi uniques, les unes que les autres, sur chaque île. Vous avez par exemple, comme sur ce visuel, les tortues, à la période de ponte, vous pouvez participer en soirée avec une association et l'ONF, bien évidemment, pour voir les pontes de tortues. Chaque île a sa spécificité. Vous voyez que dans cette grandeur nature, on se retrouve à chaque endroit en se disant que sur les îles de Guadeloupe, il y a tant à découvrir, aussi bien en activité physique comme en farniente. C'est une activité, le farniente, mais c'est quelque chose aussi à découvrir encore et encore, en canot-kayak, en randonnée, guetter les oiseaux, aller sur le grand cul-de-sac marin où vous pourrez découvrir une faune tout à fait unique en son genre. Vous avez différents endroits sur les îles de Guadeloupe à voir et à revoir. Je le disais tout à l'heure, les tourments d'amour, mais nous pouvons aussi parler de la traditionnelle cuisine antillaise de Guadeloupe. Et elle a sa fête, oui, à la fête des cuisinières au mois d'août à Pointe-à-Pitre. Comme pour bien d'autres encore, vous avez différentes festivités, différents festivals, je le disais aussi, sur Marie-Galante Festival Terre de Blues. Vous avez aussi sur la Désirade, la fête à Cabrit. Oui, on lui fait sa fête, mais vous verrez, c'est quelque chose d'original et vraiment de très festif. Chaque île a sa festivité. Chaque mois, sur les îles de Guadeloupe, il y a toujours quelque chose à découvrir. Les épices, les fruits de mer, les sorbets coco, aux fruits de la passion. Source de bien-être, après toutes ces activités intenses, à droite, à gauche, de haut en bas, et toujours avec la température des Caraïbes, oui, sur les îles de Guadeloupe, quoi de mieux que de se ressourcer dans des sources chaudes naturelles. Oui, vous pouvez les trouver sur la Basse-Terre, des sources chaudes naturelles, ou même au centre thermoludique de Ravenschaude, spécialisé dans cette eau unique sur la Basse-Terre. Vous avez les différents types de spas que vous pourrez découvrir en relaxation. À titre d'exemple, dans la rivière, vous pourrez vous faire masser. C'est un endroit unique. Vous dites, mais si, c'est possible, on peut se faire masser en rivière et dans bien d'autres endroits. Il y a énormément de lieux sur les îles de Guadeloupe où se ressourcer. Alors, je vous disais, tous ces conduits inédits, toutes ces expériences, toutes ces activités, vous pouvez les retrouver sur le site lesilesdeguadeloupe.com. Comme vous le voyez sur cette présentation, il y a différents types de rubriques où vous pourrez trouver votre bonheur. Si vous avez déjà découvert les îles de Guadeloupe, quoi de mieux que de redécouvrir à nouveau les îles de Guadeloupe à travers sa gastronomie, ses patrimoines, sensations aquatiques, circuits nature, voilà. Il y a beaucoup d'activités, d'histoires, de choses à vivre et à l'expérience sur les îles de Guadeloupe. Vous pourrez aussi retrouver nos brochures et nos guides sur le site de la Semaine du Tourisme. Vous n'hésitez pas
de vous retrouver sur les îles de Guadeloupe et vous avez toutes les brochures que vous pouvez récupérer. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail sur info@lesilesdeguadeloupe.com. Les partenaires, oui, parce que nous avons aussi nos partenaires aussi bien hôteliers que réceptifs. Je ne pourrais pas les citer tous, malheureusement, mais nous pensons très très fort à eux. Nous les soutenons dans notre démarche et dans notre plan d'action. Vous avez aussi un guide que vous pourrez trouver sur Internet ou même sur le site de la Fédération française de randonnée, les îles de Guadeloupe à pied. Oui, vous avez différents types de circuits adaptés pour différents familles, amis, différents niveaux. Et sur le parc national de Guadeloupe aussi, vous pouvez découvrir toutes ces richesses du parc national, une nature foisonnante sur les îles de Guadeloupe. Vous n'hésitez pas, vous pourrez aussi me poser des questions par la suite, avec grand plaisir, j'y répondrai. Je sais que j'aurais souhaité vous dire beaucoup plus, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Surtout, vous n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Et prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et pour les îles de Guadeloupe, une très belle journée. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que tu avais on peut faire rentrer Marianne aussi qui va être là pour les questions. On a une autre vidéo qu'on passera à la fin des questions également, qui nous mettra encore plus de couleurs et d'envie pour aller visiter les îles de Guadeloupe. Et maintenant, on va passer aux questions. Merci beaucoup, Patrick, pour ta présentation. Il y a quelques questions sur le chat et on va te les poser tout de suite. Marianne? Oui, alors Patrick, il y a quelques questions autour de la visite des différentes îles et surtout savoir si on peut en faire plusieurs, sur quelle période, est-ce qu'une semaine permet de faire plusieurs îles et quelle est la durée des trajets en fait en bateau entre chaque île, donc quel est ton conseil par rapport à ça? Alors avant tout, venir sur les îles de Guadeloupe, passer une semaine, c'est un marathon. Ce n'est pas impossible, mais c'est un marathon. On vient quand même sur les îles de Guadeloupe pour profiter de chacune de ces îles. Alors, en fait, vous pouvez, à minimum, visiter 3 îles. Alors, je vous donne un exemple d'expérience. Grande-Terre, puisque nous atterrissons à l'aéroport Port-Caraïbes à Grande-Terre, aux Abymes. Ensuite, nous allons sur la Basse-Terre, faire de la randonnée, de la visite, découvrir la soufrière, les différents jardins botaniques. Et nous pouvons prendre le bateau à Trois-Rivières pour aller sur les Saintes. Trajet de 20 à 25 minutes, vous avez la possibilité de passer la journée sur les Saintes. Ensuite, en prenant du recul, vous avez aussi la possibilité depuis Pointe-à-Pitre de prendre le bateau pour aller sur Marie-Galante, 50 minutes de trajet. Vous pouvez faire Marie-Galante la journée. Et depuis Saint-François, vous pouvez aller sur la Désirade, 45 minutes de trajet. Mais pour cela, quand même, il faut bien se préparer et faire un planning pour venir sur chacune de ces îles. En moyenne, 10 jours minimum serait parfait pour venir sur les îles de Guadeloupe. Les interconnexions entre les îles, elles se font en bateau? Les interconnexions se font en bateau, sachant bien évidemment que la Grande-Terre et la Basse-Terre sont reliées par 2 ponts. Vous pouvez y aller en voiture. Après, sur les autres îles, c'est en connexion maritime avec les différentes compagnies maritimes. Ok, merci. Une question, parce que tu as parlé de la gastronomie, je crois que ça fait vraiment partie des richesses à découvrir quand on part sur les îles de Guadeloupe. Une question qui est relative à l'ouverture des restaurants. Est-ce que des restaurants sont ouverts à l'heure actuelle? Et est-ce que c'est facile quand on part comme ça en balade ou en randonnée de trouver facilement partout des restaurants sans avoir prévu à l'avance? Alors, il faut savoir qu'avec la situation sanitaire, sur les îles de Guadeloupe, les restaurants sont ouverts. Attention, ouverts avec une recommandation de réservation à l'avance. C'est maximum 6 personnes par table. Après, dans les îles de Guadeloupe, vous allez trouver des petits lolos, des sandwicheries. Il y a différents endroits à découvrir partout et vous aurez toujours un restaurant minimum dans
dans chaque coin où vous irez. Anticipez toujours en regardant sur une des cartes des îles de Guadeloupe votre trajet. Vous verrez que sur chaque centre-ville, vous aurez différents restaurants, mais aussi différents lolos, différents sandwicheries, où vous pourrez bénéficier de bons repas antillais. Merci. Merci. Quelle est la meilleure période pour partir dans les îles de Guadeloupe? Alors, vous avez la période humide, la période sèche. Mais en général, on dit toujours après la pluie, le beau temps. Je dirais que avril, mai sont les périodes où c'est la saison basse. Mais en parlant de saison basse touristique, vous, au contraire, vous pouvez venir sur les îles de Guadeloupe car vous aurez justement beaucoup plus d'espace pour y bénéficier. Les meilleures saisons, il n'y en a pas, puisque sur les îles de Guadeloupe, vous pouvez venir toute l'année. Après, vous avez la saison octobre, novembre, décembre, janvier, février, où c'est la haute saison sur les îles de Guadeloupe. La saison humide est à partir de juin jusqu'à octobre-novembre, mais quand je dis période humide, ça ne veut pas dire qu'il pleut tous les jours. Vous avez bien évidemment entendu qu'il y a, oui, des tempêtes tropicales, oui, il y a... voilà, c'est une période humide, mais cela ne veut pas dire qu'il y a autant d'eau. Ok, merci. Merci. Une question également pour un voyage en famille dans les îles de Guadeloupe. Si tu devais conseiller 3 activités à faire vraiment impérativement avec des enfants, quelles seraient tes bonnes idées? Alors, en famille, tout dépend combien. Si on est 2 à 4, alors on y va pour une petite expérience famille. Alors déjà, vous pouvez, sur les différentes plages des îles de Guadeloupe, et je le répète, les plages des îles de Guadeloupe sont publiques, elles ne sont pas privées, donc vous pouvez avec les enfants aller, par exemple, sur Sainte-Anne, vous avez différents types de plages, la plage du Bourg, la plage de Bois-Jolant, à titre d'exemple, où vous pouvez vous baigner avec les enfants, puisque l'eau, elle est très 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 basse, donc sécuritaire bien évidemment pour les enfants. Deuxième activité, vous pouvez avec les enfants vous rendre aussi sur le zoo de Guadeloupe. Oui, le zoo de Guadeloupe, où nous avons tous les animaux endémiques, mais aussi des animaux d'autres pays, mais c'est quelque chose de bien à faire en une demi-journée. Ensuite, vous avez, troisième balade, expérience, une petite randonnée rivière avec les enfants, la famille. On peut aller jusqu'à, par exemple, avec la route de la traversée, jusqu'à la cascade des écrevisses avec les enfants et s'y retrouver tous ensemble. Voilà. Activité plage, zoo, rivière et bien d'autres encore. Merci. Ok, merci. Justement, tu as parlé des randonnées. Pour faire les randonnées, est-ce qu'on peut les faire seul ou il faut au préalable prendre contact avec des guides locaux pour être encadré? Alors, il est préférable de prendre un guide si nous avons par exemple, plus que préférable, attention, d'aller sur la Soufrière. 1467 mètres d'altitude, il y a des endroits qui ne sont pas autorisés, d'autres endroits qui sont autorisés mais avec des guides accompagnateurs. Donc pour ça, il est fortement recommandé de prendre un guide. Après, vous avez différents types de niveaux de randonnée que vous pourrez voir sur nos sites internet ou sur le site de la Fédération française de randonnée Guadeloupe ou France, où vous pouvez découvrir les différents niveaux. Il y a 300 km de sentiers balisés de randonnée, il y a différents types de niveaux, on peut se faire plaisir en famille, en amis, pour les niveaux faciles, et avec des experts pour les niveaux difficiles. Toujours porter des chaussures de montagne, pas de tongs, pas de baskets, ça glisse énormément. D'accord. Et encore sur la partie activité, tu as parlé tout à l'heure de la ponte des tortues. À quelle période on peut voir ce spectacle magnifique et sur quelle île c'est possible de voir ça? Sur Marie-Galante, au mois de mai-juin. Mais pour cela, justement, il faut anticiper en contactant les associations qui protègent les tortues et ensuite l'ONF aussi en partenariat et avec des associations. Donc, avril, mai, vous pourrez voir la ponte des tortues. Vous avez aussi
les baleines actuellement qui sont là. Dernièrement, sur le moule, elles étaient en train de sauter. C'était vraiment magnifique et vraiment joli à voir. Donc, il y a aussi les baleines qui sont en ce moment sur les îles de Guadeloupe. Ok, super, c'est incroyable. Ça donne envie. On vous attend. Alors, une autre question qui est revenue, Patrick. Alors, entre la rando et le rhum, il n'y a qu'un pas. On nous demande s'il y a des périodes propices pour visiter les rhumeries par rapport à la culture de la canne. Est-ce qu'il y a des mois préférables ou est-ce que toute l'année, on peut accéder aux rhumeries? Vous pouvez toute l'année visiter les différentes rhumeries. Des rhumeries sur Grande-Terre, sur Basse-Terre, sur Marie-Galante. Il y en a pour tous les goûts. En ce moment, c'est la récolte de la canne à sucre. Il n'y a aucun changement dessus. Tout le monde peut venir faire des visites avec grand plaisir sur chaque distillerie. Il n'y a pas de problème. Super, merci beaucoup en tout cas pour ce dépaysement. On a hâte de pouvoir venir découvrir ce magnifique archipel. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser à Patrick sur la plateforme rubrique partenaire en cliquant sur les îles de Guadeloupe. Je crois qu'on va finir par un petit film que tu souhaitais nous montrer justement pour un petit peu plus d'évasion. Voilà. Se mettre dans l'ambiance. Allons-y. Allez. Le temps est venu de se retrouver et de redécouvrir nos îles de Guadeloupe. Basse-Terre, Grande-Terre, La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante. C'est 5 fois plus de bonheur pour vos vacances. Plus d'informations sur lesîlesdeguadeloupe.com. Les îles de Guadeloupe, en ouaille. Super, merci beaucoup. Magnifique. Merci à vous. Merci Patrick, je crois qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup. On va continuer ce programme. On se retrouve, Patrick, dans pas longtemps. Donc, restez avec nous. On va continuer jusqu'à 18h30 ce soir pour les conférences en ligne. Donc, à 16h, dans quelques instants, la conférence sur Covid et litiges voyage avec la médiation tourisme et voyage, donc un peu plus sérieux. On retrouve donc Patrick et les îles de Guadeloupe à 17h, cette fois sur un axe de l'exploration nautique dans les îles de Guadeloupe, avec le même principe de questions-réponses à la fin. Et on finira cette journée et on finira ces lives pour la semaine. Ce sera fini, ça sonnera la fin de la semaine du tourisme avec les USA, donc Welcome to USA, avec le président de l'Office de tourisme des USA qui répondra à toutes vos questions. Bien, à tout à l'heure à tous et à tout à l'heure, Patrick. À tout à l'heure, Patrick. Au revoir.